temps. Alors je vous attends. J'espère que vous allez bien. Moi c'est la courte aujourd'hui. Mais ça va, je suis à l'heure. Pour avoir le temps de vous montrer un petit peu les recettes du jour. Alors, il y en a plusieurs. Et on va commencer par une recette salée. Je ne vais pas trop patienter parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, il y a l'école après, donc il faut chercher Alissa à l'heure et j'espère avoir le temps de tout faire. Alors, voilà, je me connecte. Je vais attendre encore une petite minute et puis on va commencer par une recette salée. D'ailleurs, je vais préchauffer le four à 180. Voilà, le temps de... Ah, bonjour Martine, ravie de vous revoir. Trop bien. J'espère que vous allez bien. Chez nous, il fait beau, vous voyez, hein, j'ai du soleil. Alors, j'ai juste publié une ou deux fois sur deux groupes. Et puis après, à l'attaque. Recette salée dans le moule tarte renversée. Je vais utiliser celui-ci aujourd'hui, ce moule. Je vais également faire, pendant qu'on va préparer la recette salée, je vais mettre en route, on va peut-être le faire tout de suite, la Borealia. Et là, j'ai mis du jus de pomme. Donc, j'ai mis à peu près 60, pas tout à fait, 60 centilitres. Bien frais, du frigo. On met dans la cuve, on met la tripale, on ferme. On allume la machine et puis je vais la démarrer 40 minutes. Je vais la mettre en route tout de suite, ça va être plus simple. Et on va choisir glace, sorbet et granité pendant 40 minutes. Voilà, donc là elle va tourner tranquille. Et puis pendant ce temps je vais faire le repas de ce soir. Donc ça va être le moule tarte renversée. Dans celui-ci, voilà, moule à tarte. Renversé, pourquoi? Parce que vous avez vraiment un beau petit crevasse là pour pouvoir garnir comme vous le souhaitez. Là vous avez les renforts quand il est bien sûr à plat, mais vraiment c'est vraiment un fond de tarte fait maison. Je l'ai acheté au magasin, c'est toujours mieux. Voilà, il est magnifique, toujours sur la plaque alu pour meilleure stabilité. Je vais mettre de côté. Voilà, manière, si vous avez des renseignements concernant des questions concernant les produits, n'hésitez pas à me contacter en privé. Alors voilà, je me suis connectée au cas où, si vous avez besoin de renseignements. Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Alors le four est préchauffé à 180. On va déjà commencer par le fond de tarte. Alors, la recette, bien sûr, je vous mettrai sur le club. Et puis, après, ça sera à votre tour de vous régaler. Donc là, je mets 4 œufs dans le cul de poule. Et puis, je vais mettre tout de suite au frigo. Au four, j'y arrive. Aujourd'hui, c'est la journée au four pour que ça cuise. Parce qu'après, il faut que ça soit quand même refroidi avant de garnir et de mettre du fromage. Voilà, donc on va voir si j'ai effectivement le temps de vous montrer tout ça aujourd'hui. Ou vous découvrirez en publication un petit peu plus tard. Voilà, dans la soirée certainement, parce que là jusqu'à ce soir, ça va être la course. La piscine, les rendez-vous téléphoniques. Alors, les œufs, la farine, il y a 4 œufs, il y a 200 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Vraiment, c'est un fond de tarte qui est super, qui est facile à faire. Après, vous pouvez garnir comme vous voulez au niveau des ingrédients, mais vraiment, c'est un moule qui vraiment convient à tout le monde. Et puis ça évite d'acheter tout le temps ces produits chimiques là, industriels au magasin. Bonjour Francette, bienvenue dans la cuisine. La levure, je vais mettre un petit peu de sel
pas trop parce que j'ai le fromage. Après, je vais mettre aussi un peu de charcuterie dessus. Un peu de poivre. Je vais rajouter tout de suite l'huile pour étendre un petit peu. Voilà, de l'huile de tournesol. Alors là, j'ai 125 grammes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je profite de faire un petit live. Hein, j'ai pas d'infos aujourd'hui. Donc, allez. Demain, ben, en fin de compte, voilà, on va avoir un petit peu à faire un atelier. Et après, on va passer la journée aussi. Faire une petite sortie au parc d'attractions. Avec... en famille. Voilà, on va profiter un petit peu. Demain, je crois que j'ai vu, il fait beau. C'est le parc du Petit Prince pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est pas très loin de chez nous. C'est dans le Haut-Rhin. J'avais déjà fait, mais là, c'est vrai que quand les enfants sont plus grands, c'est quand même plus pratique. Ils peuvent utiliser beaucoup plus de manège. Voilà, et c'était le cadeau de Noël de ma fille. Alors, c'est peut-être temps qu'on le fasse. C'est toujours occupé les week-ends. Alors, je mets l'huile tout doucement plusieurs fois et puis après, je vais rajouter encore le lait. Voilà. Hop, on mélange bien. Et après, donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai mis en route la Borealia. Dedans, j'ai mis simplement du jus de pomme. Alors, la Borealia, c'est une turbine à glacer qui fait yaourtière. C'est cette machine que vous voyez en arrière-plan. Là, j'ai démarré, j'ai mis simplement du jus de pomme dans la cuve. Et du coup, ça va faire un bon granité tout à l'heure. Je crois que j'en aurai besoin. Voir un petit coup avant d'aller chercher Alice à l'école. Et du coup, ben voilà, j'ai fait aussi également cette nuit du skier. Voilà, ce soir, ça va être des yaourts, certainement des petits gervais. Voilà, elle fonctionne tous les jours, quasiment, hein, vraiment. Voilà, donc là, on a une belle pâte. J'ai oublié le nettoie-fouet. Hop, on va utiliser. Hein. Et vraiment, c'est une machine qui est super. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas parler aussi un peu de la Borealia, parce que vous voyez bien mes publications, moi j'adore. Hein. Le Bicep aussi également utilisé, mais voilà. La Borealia me prépare de belles et bonnes choses. Hein. Le Bicep, c'est côté plutôt pratique, économie, vraiment manger sain et de tout, mais vraiment la turbine à glace, moi c'est... j'adore. Alors si vous aimez tout ce qui est laitage, tout ce qui est glace granitée, glace à l'italienne, sorbet, les yaourts, les fromages blancs, les skyrs, les petits gervais, les yaourts à boire, les fromages frais de chèvre ou de vache, hein, qu'importe, vraiment elle est faite pour vous. Ça c'est vraiment... Donc si vous êtes dans le coin de Mulhouse, voilà, je peux même venir avec et vous la présenter, vous allez voir. Ça va être un régal. Alors, là, il faut un petit peu de bras. Alors, en plusieurs fois, j'ai déjà plus d'épaule avec les courses de ce matin. Et puis, les petits à porter. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, je suis également assistante maternelle agréée. Donc, je m'occupe d'enfants la semaine. Et puis après, je programme mes publications, je les poste, voilà. Quand je n'ai pas les petits à la maison. Ou les lives, c'est un peu la même chose. Voilà, ça me permet de faire du fait maison pour eux, pour nous, pour notre famille. Et en même temps, d'utiliser simplement ma deuxième passion, c'est la cuisine. Bonjour tout le monde. Voilà, regardez, là, on a une belle pâte. C'est magnifique, c'est bon. Je vais mettre ça un peu de côté, j'en ai plus besoin. Après le lait, je vais en rajouter encore du gruyère. Alors le gruyère, je vais utiliser le Tornado. C'est un mini hachoir, donc là j'ai déjà pesé, il me faut 150 g de gruyère râpée. Alors pourquoi? Parce que voilà, c'est un petit peu grossier, donc du coup on va simplement tirer pour vraiment hacher le gruyère. Voilà, en petits morceaux. Et du coup, vous voyez, ça me fait un super
un super gruyère, bien haché. Alors on peut hacher tout ce qui est poivron, alors tout sauf le chocolat. Enfin un pépite de chocolat, oui, mais pas le chocolat. Les oignons, les échalotes. Après on peut faire tout ce qui est guacamole, etc. Vous avez le hachoir, le couteau, et vous avez une petite spatule en dessous pour bien racler le fond du récipient, pour bien tout mélanger. Vraiment, c'est un super produit. Vous avez également la petite passoire qui va avec pour bien nettoyer vos petites herbes. Et puis, on a également un couvercle rouge hermétique. Voilà, en cas de... Vous faites un petit peu trop de guacamole voilà, ou de tartinade. Voilà, toujours un petit peu trop. Voilà, donc ça, on va mettre de côté. J'en ai plus besoin. Hop, on va mélanger. Donc là, il y a 150 grammes. Et c'est bon. Là, j'ai fini mon fond de tarte. Je vais chercher mon moule. Il est là. Donc ça, c'est le moule tarte renversé. Aura. Donc vraiment, là, vous avez les renforts pour vraiment qu'il soit bien positionné quand il est dans le bon sens. Et vraiment, ça vous permet vraiment de garnir avec ce que vous avez envie. Que ça soit sucré ou salé, que ça soit une tarte cookie chocolat ou que ça soit avec de la sauce tomate. Ou, moi, ça va être plutôt du fromage frais. C'est vraiment au choix. Mais vraiment, ce moule, il est top parce que c'est vraiment vous exprimez ce que vous avez envie et puis ce que vous avez dans le frigo aussi. C'est souvent, on utilise ce qu'on a dans le réfrigérateur. Alors moi, aujourd'hui, j'ai fait quelques courses ce matin parce que j'avais quelque chose de précis en tête, mais... sinon, utilisez ce que vous avez, que ce soit du jambon, que ce soit, je sais pas, tout légumes, ou en version bien sûr sucrée, avec une bonne génoise, et puis crème pâtissière, ou une tarte cookie pour les plus gourmands. Vraiment, c'est au choix. Vous voyez, c'est nickel. Belle préparation, vous voyez ce que ça me donne. Maintenant, je vais la mettre au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes et puis après il faudra qu'elle refroidisse pour pouvoir garnir. Alors on va essayer de mettre 20 minutes déjà. On va voir ce que ça donne. Là j'ai mon petit granité qui arrive tranquillement. J'ai juste nettoyé un petit peu mon plan de travail. Et puis je vais faire une seconde recette. Sucré cette fois-ci avec la Borreria justement. Je vais faire une crème glacée à la vanille parce que j'ai envie d'utiliser deux autres moules. Je vais vous montrer ça à l'instant. Bon, ça j'ai plus besoin. J'ai encore besoin un petit peu de la spatule. Je vais juste faire un petit peu de... Voilà. Il me faut une petite spatule en plus. Hop. On va utiliser les moules à glace. Alors, on va utiliser les moules à glace. Alors, ça va être dans le même sens, ça serait peut-être mieux. Voilà. On a le petit en bas et le grand en haut. Donc, vraiment, vous avez pour le petit, il y en a 8. Pour le grand, vous en avez 6. Moi, j'ai utilisé en plus ce petit plateau, vous voyez, petit plateau perforé, c'est super. En congélateur. On va voir si j'ai encore de la place par contre, faut que je regarde. Mais vraiment, c'est top. Donc moi j'ai utilisé les deux. Je vais voir si ça va me suffire ou pas au niveau de la quantité de crème glacée. Je vais rajouter bien sûr des petits bâtonnets qu'on va rentrer dans le petit espace qui est prévu ici pour les faire ressortir. Et une fois que ça sera congelé, on va les démouler et on va utiliser le glaçage rocher. Voilà. Qui est sur la boutique, ça c'est au chocolat au lait. Après vous voyez on peut l'utiliser également pour enrober un cake marbré ou autre, vraiment ça c'est au choix. Moi je vais simplement le mettre dedans dans le pichet verseur, je vais chauffer, alors de tête je crois que c'était 30 secondes à 750 watts au micro-ondes, vous pouvez le faire aussi au bain-marie mais jamais d'eau dans le chocolat, attention. Et après vous allez, ou même un récipient un peu plus fin, moi j'ai celui-ci ou alors au pire j'ai celui-là, qui est plus fin, assez haut. Et après, on va prendre la glace et on va simplement congeler, bien sûr. Vous l'allez la mettre dedans avec un glaçage un petit peu chaud. Ça va tout de suite figer.
Et du coup, on aura des magnums maison. C'est quand même meilleur. Hein. Voilà, donc là, c'est bien sûr disponible sur la boutique. La DLC est quand même assez longue aussi. Hein. Moi, j'avais acheté quoi, de début d'année, le 30 juin jusqu'à 2025, l'année prochaine. Donc voilà, ça va pas tenir aussi longtemps. Voilà, donc tout ça, je vous montrerai peut-être en réel tout à l'heure, le temps quand même que la glace fige, ou peut-être demain. Je vais voir si j'ai le temps ce soir. Mais dans tous les cas, je vous montrerai bien sûr le résultat avec grand plaisir. Voilà, alors là, ce sont des moules à glace, que ça soit le petit ou le grand, des magnums. Vraiment, on peut faire aussi des cakes dedans, les mettre au four. Pas seulement que pour la glace, que pour les sorbets, on peut également les mettre au four. Il n'y a aucun souci, hein, ça existe aussi, hein, des magnum cakes. Puis après, on peut faire des glaçages voilà, normal, hein, voilà, avec du sucre et tout. Donc vraiment pour bien décorer, avec des petites perles et tout de sucre. Je sens qu'Alissa va me le demander pour la prochaine recette. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment, j'adore ces petits moules parce que justement, c'est en fonction de vos petites gourmandises, hein, plutôt petits, plutôt plus gros. Je vais faire les deux aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est en train de tourner. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins. Voilà, elle est en train de commencer à prendre. Alors, bonjour tout le monde. Il n'y a pas de petites questions si vous êtes... Bonjour Evelyne, bonjour Sandrine. Je suis un peu plus rapide parce qu'après, j'ai ma fille à chercher à l'école. Donc, je voulais être un petit peu dans les temps quand même. Alors, je vais cette fois-ci avancer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir ma plaque. Alors, dans ma casserole, je vais faire donc la crème glacée à la vanille. À la fin, il faudra quand même qu'elle refroidisse et qu'elle soit à 15 degrés. Donc moi, je vais la mettre dans le pichet, le grand verseur de 2 litres, au frigo. Il faut qu'elle soit à 15 degrés. Donc il faut également un thermomètre pour vérifier la température. Voilà. C'est important que ça soit à 15 degrés minimum pour me mettre dans la Borealia. Et du coup, après la faire tourner à peu près 40 minutes, elle va quand même rester un petit peu souple pour pouvoir la mettre avec la spatule dans les empreintes que je vous ai montrées voilà, à l'instant. Donc là, on va mettre du lait. Il y a 400 grammes. Alors, si elle veut bien fonctionner. Voilà. Elle veut pas. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait? Hop. Ça, c'est le direct. Hein. Ah bah oui, si je vais pas brancher. Ça, c'était la... Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Donc là, du coup, je vais lancer. Donc là, je vais mettre 400 grammes de lait. Je vais déjà peser en manière. Hop. J'ai éteint la Borealia en même temps. C'est pas grave. Voilà, commencez un petit peu à prendre. Alors là, du coup, je vais modifier vu que c'est... Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu... j'ai éteint, sans faire attention. Mais c'est pas grave, l'avantage, c'est qu'on peut effectivement la laisser un petit peu plus longtemps. Et puis, on vérifiera tout à l'heure. Donc là, il y a 400 g de lait, 150 g de crème liquide. Alors, on va faire chauffer ça, vraiment tiédir. Je vais essayer de prendre une spatule. On va tiédir. Moi, j'adore la crème glacée à la vanille. C'est trop bon. Après, on peut la laisser plus ou moins longtemps dans la Borealia pour avoir vraiment la texture que vous voulez. Pour pouvoir la pocher ou que ça soit la mettre comme moi dans les moules. Ou plus ferme pour les boules. Là, à ce moment-là, vous pouvez la laisser un petit peu plus longtemps. Ou la mettre un petit peu plus au congélateur aussi. En attendant de pouvoir faire des belles boules avec notre super... Moi, je l'adore. La cuillère à glace, elle est magnifique. J'adore. Il faut vraiment bien racler. Vous avez votre boule et quand vous ouvrez, elle tombe. J'adore. Et il y a plus d'une cliente qui ont craqué sur la cuillère. Comme moi, quoi. Donc 400 g de lait, 150 g de crème liquide. Je vais ajouter des jaunes d'œufs. Donc il m'en faudra 2. Je vais garder les blancs. Parce que ça sert toujours. Hein, les blancs. Pour les meringues, les petites langues de chat, vraiment. Et je vais mettre sous vide. Et du coup, voilà, je ne vais pas me dépêcher de les faire demain ou ce week-end. J'aurai à peu près un mois pour vraiment pour les utiliser. Donc là, il me faut 2 jaunes d'œufs.
Hop. Et après, je les mettrai sous vide tout à l'heure. Il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Alors, mon fond de tarte, ça va. Il commence à cuire tout doucement. Ça, je mets de côté. Donc, les jaunes d'œufs. Je vais rajouter un petit peu de gousse de vanille. Je pense que... Ouais, je vais mettre que la moitié. Alors, après, on a également... je vais prendre la cuillère magique. On va faire un peu tiédir. Et puis après, on va rajouter la poudre de lait, etc. Alors, j'ai tout mis dans le même récipient. Hein. Donc, il faut tout mélanger ensemble avant d'incorporer. Donc là, je vais juste mélanger parce que j'avais les deux jaunes. Avec la cuillère magique. Vous voyez, c'est vraiment un mini fouet. L'autre, du coup, je n'ai pas encore eu le temps de le nettoyer. J'ai utilisé tout à l'heure pour le saler. On va vite mélanger quand même. Voilà. Et je vais mettre... Alors, là, décidément, aujourd'hui, elle n'a pas envie. Voilà, c'est bon. Ah oui, elle est envahie. Ok. Voilà, j'utilise rarement. Hein. Mais vu que vous ne voyez pas ma plaque qui est de l'autre côté, c'est plus embêtant. Donc, petit achat qui n'est jamais superflu. Voilà, donc là on mélange bien. Donc là on a 400 g de lait, 150 g de crème liquide. J'ai ajouté donc les jaunes d'œufs, la vanille. Et là, je vais juste laisser tiédir un tout petit peu. Et puis on va rajouter, donc dedans j'ai mis de la poudre. Oh bah, c'est malin ça. Hop. C'est malin. Alors, on va juste nettoyer un petit peu quand même le manche. Voilà. Ça y est. Je vais pas faire la même bêtise. J'ai failli faire un mot. La même bêtise. Voilà, donc là c'est mélangé. Donc dedans je vais mettre 25 g de poudre d'amande, de poudre de lait, je vais y arriver, 25 g de poudre de lait, 90 g de sucre et 30 g de glucose déshydraté et 3 g de stabilisateur. Désolée, hein, j'ai une journée de fou avec des hauts et des bas. Voilà, c'est une drôle de journée. Hein, vivement ce soir comme on dit. Voilà, c'est un petit peu la course. Il y a mauvaises nouvelles, plus ou moins bonnes. Voilà, un petit peu de tout. Ça arrive. Donc là, je vais juste mélanger un petit peu mieux tout l'ensemble. Là, j'ai pas mélangé tout à l'heure. J'ai juste tout pesé dans le même bol. Voilà, de manière la recette, je vous la mettrai de manière sur le club. Les crèmes glacées vanille, il y en a plusieurs aussi de manière déjà sur le club. Mais bon, si vous la voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on va laisser, ouais, c'est bon. Et du coup, je vais juste mélanger avec tout le reste de prépa. En même temps, on mélange tout. Hop. Et après, il faut surtout vérifier de faire cuire jusqu'à 85 degrés. Hein. Un peu comme une crème anglaise en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc là, hop, je mélange tout. Je vais prendre mon thermomètre. Je baisse un petit peu le feu parce que c'est vite chaud. Voilà, on mélange bien avec les sucres et tout. Et on va utiliser le thermomètre. Il faut faire cuire simplement jusqu'à 85 degrés. Les crèmes glacées, il faut effectivement, quand vous n'utilisez pas les mix, sont un petit peu plus complètes. Ça prend un tout petit peu plus de temps. Vous voyez là, on est à 44 degrés. On va attendre un petit peu, augmenter un peu la cuisson. Mais vous avez également des mix où effectivement, vous avez juste à verser dedans. Et c'est plus facile. Vraiment, si vous n'avez pas trop envie de tous ces produits. Voilà, le glucose déshydraté, le stabilisateur, si vraiment vous n'avez pas envie d'utiliser et que vous mangez la glace par exemple ce week-end, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Moi je la mets parce qu'effectivement j'ai déjà 3 glaces dans le congélateur. Voilà, plus celle-ci. Donc du coup c'est vrai qu'on ne va pas tout manger ce week-end. Donc du coup voilà, je rajoute le glucose et le stabilisateur à glace
pour vraiment que ma glace se conserve au mieux au congélateur. Voilà, ça c'est important, sinon après effectivement elle va être toute cristallisée, voilà, c'est pas le but. Hein. Voilà, en tout cas ça sent super bon. Hein. Voilà. Ce qui fait beau chez vous, moi j'ai un peu de soleil là pour une fois je suis pas en mode quadrillage, ça c'est plutôt le soir quand j'ai le soleil qui tourne. Voilà, on mélange de temps en temps quand même. J'aurais dû prendre peut-être une casserole un peu plus haute, mais ça va plus vite quand vous prenez une casserole un petit peu évasée, c'est plus simple. Voilà, donc là je suis à 53, ça monte tranquille, jusqu'à 85. À 85 degrés, je vais la mettre dans le récipient et je vais la laisser simplement refroidir jusqu'à ce qu'elle arrive à 15 degrés. Donc je vais la laisser un petit peu refroidir à l'extérieur, à l'air extérieur, et puis après je la mettrai dans le réfrigérateur pour qu'elle soit bien fraîche, pour pouvoir la faire tourner dans la Borealia. D'ailleurs je vais aller voir. Alors, on va regarder. Hein. Là, je sais comment mettre pause. Vous voyez, donc là, il faut encore un petit peu attendre. Vous voyez, ça commence vraiment à... On voit déjà le granité. Donc ça, c'est du jus de pomme. On va laisser tourner encore un peu. On referme bien le couvercle et on relance. Voilà, alors tout ce qui est glace, vous pouvez bien aussi en mode manuel sur la Borealia. Donc là, ça vous permet effectivement de régler vous-même le temps que vous souhaitez. Et puis la quantité, parce que du coup, il faut mettre minimum 500 ml. Mais vous pouvez mettre plus aussi, hein, sauf pour le citron. Tout ce qui est sorbet, tout ce qui est agrumes, il faut éviter de trop mettre. On va mettre au minimum parce que ça prend beaucoup plus, ça poisonne beaucoup plus. Hein. Donc là, il faut faire attention quand vous faites ce genre de recette. De manière, si vous êtes intéressé par la Borealia, je peux éventuellement vous proposer une petite visio ou alors simplement venir à votre domicile avec ma machine et puis on va pouvoir tester des recettes ou carrément venir chez moi si vous avez envie. Vous êtes les bienvenus, hein, si vous êtes du coin bien sûr. Et puis à ce moment-là, on pourra discuter un petit peu de la machine. Et puis de manière, voilà, il y a des tas de recettes que je vous donnerai avec grand plaisir à toutes mes clientes. Voilà, je teste de plus en plus. Tout à l'heure, je vais vous montrer, je surveille un petit peu quand même ma crème glacée. Ma crème là. Je vais vous montrer après le skir que j'ai fait hier soir. Et ce soir, je pense que je vais faire des petits javets parce que moi j'adore ça. Voilà. Puis pour les petits, voilà. Alors, je fais souvent une partie sans sucre, aromatisée, et une partie avec sucre, mais nature, ou inversement. C'est vraiment au choix. Ça n'a pas d'importance. Et bien sûr, vous avez également des ferments bio-végétales. Hein. Donc vraiment, ils sont tous bio, manière, mais végétales aussi. Voilà, donc là on est passé à 64. On est à la fin, donc du coup je vais surveiller. On mélange régulièrement. Donc, moi je prends la cuillère magique parce qu'on racle vraiment le fond de la casserole, hein, on laisse bien droit et ça permet d'éviter d'accrocher ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas le but. Ça sent bon, hein, ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur. Par contre, ça me donne chaud, là, juste à côté. Là. Alors, du coup, on est à combien? Allez, un tout petit peu plus fort. Il reste combien? Voilà, 3-4 minutes. Je pense que je vais rajouter un petit peu plus sur le fond de tarte qui est en train de cuire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, quand ça sonne. Allez, on va monter. Il faut 85. Allez, ça monte, ça monte. On mélange. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que mes petites recettes vous plaisent? Et mes petites publications, ces derniers temps, je suis un petit peu plus active parce que j'ai envie que mon aventure Guy de Marle continue à fond, proposer des recettes et puis être là pour vous, hein, pour mes futurs clients, mes clientes. Bonjour Audrey, bonjour Evelyne, bonjour Joël, bonjour tout le monde.
bienvenue. Alors, je suis à combien là? 81. Allez, on monte un peu encore. Il me faut 85. Allez. Bonjour. Allez, 84. Allez, on s'arrête. 85. Voilà. Ce sont des recettes souvent qu'on fait et nous, conseillères, nous avons droit à avoir grâce au chef Guy Demar. Et du coup, ben, on a souvent des petits live recettes aussi avec eux. Et celle-ci, ce n'est pas une, mais il y a certaines recettes, effectivement. Moi, j'ai déjà fait la recette du chef, mais alors je peux vous assurer que ça déborde. Hein. Voilà, voilà. Ça gêne en rien, après il faut nettoyer. Et vous avez beaucoup de glace, donc là c'est bien. Là, il y aura un petit peu moins de glace, donc je vais profiter pour les mettre dans les moules, à glace. Donc là, je vais mettre ça de côté et on va simplement, voilà, le verser dedans. Parce que ça y est, ma crème est finie. Et puis on va la laisser refroidir. Très important pour qu'elle arrive à 15 degrés. On prend la spatule, haute température, hein, donc voilà, celle-ci. On a également la fine. Et vraiment, il faut bien macler parce qu'il y a toujours un reste, surtout avec la vanille. Hein, on va éviter de gaspiller la vanille. Voilà, hop. Et du coup, ça me fait une bonne petite glace. Ça va être contente. Elle voulait la glace vanille depuis 2-3 semaines. Je dis oui, bon, voilà, il faut trouver un petit peu le temps. Et je lui dis pourquoi pas faire des petits rochers, là, des petits magnums. Voilà, donc ça on va laisser refroidir, je vais mettre de côté. Puis après je vais simplement mettre un petit film étirable dessus pour pas que ça fasse une peau et je vais mettre au frigo. Bonjour Daniel de Saint-Omer. Ah, c'est bien, ça c'est top hein, quand c'est des réseaux où on a un petit peu de tout. Ça c'est top. Alors je vais juste mettre de côté ma casserole avec une manche. C'est mieux. Voilà. Ça c'est bon. Et du coup maintenant je vais regarder. Ça c'est encore un petit peu. Et puis là bah, ça va sonner. C'est parfait. Ça va permettre de nettoyer un petit peu quand même. Un petit peu à droite à gauche. J'ai mis l'éponge. Hop. Ça c'est bon. Voilà. Je pense que je vais les laisser 2-3 minutes encore. Allez, on va mettre 3 minutes. Voilà, le temps que je nettoie un petit peu. Voilà, et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Bonjour Pascal. Alors, je vais aller voir aussi mon petit granité là, parce que je sais pas vous, mais moi je commence à avoir soif. C'est trop bon, les granités vraiment. Si vous adorez ça, hein, déjà quand on voit le prix, aïe aïe aïe. Maintenant quand je vois le prix, je non, à la maison. Parce que ma fille elle me dit forcément, hein, ça reste une enfant. Elle me dit maman un granité, oui à la maison. Non, c'est fini, je vois les prix, c'est plus possible. Donc ce qui est important aussi à savoir, c'est quand vous faites des granités, il ne faut pas utiliser de tout ce qui est le sans sucre. Le sans sucre, vous oubliez, ça ne marchera pas en granité. Par exemple, tout ce qui est Bacoca, vous pouvez. Alors dans la cuve, c'est simple, vous allez simplement mettre ce que vous avez envie. La quantité, c'est minimum 500 ml, mais vraiment rien de plus. Ça peut être de l'eau et du sirop, ça peut être du jus de tomate, ça peut être du jus de pomme comme j'ai fait, du jus d'orange, j'avais déjà testé le Tropico. Enfin, tout ce qui est jus, mais sans ajout de sucre ou quoi que ce soit, vous mettez ça directement dedans. Il faut que ça vienne quand même du frigo, hein, donc il faut quand même que ça soit un peu frais. Et vous lancez, donc vraiment granité, c'est ce qui est vraiment le plus simple à faire. Les laitages, alors je vais vous montrer du coup, je vais vous montrer le skyr, je vous ai dit tout à l'heure, le skyr que j'ai fait ce soir, et juste avant de commencer, je l'ai mis à égoutter, donc je ne sais pas si vous voyez bien un petit peu le liquide qui bouge, ça c'est le petit lait qui s'est formé, enfin qui est retombé en dessous, hein, parce que c'est un bac à fromage, et là du coup vous choisissez la texture que vous voulez.
Donc, ou vous avez envie tout de suite de mettre dans des petits pots, il n'y a pas de souci. Ou alors, ben voilà, vous faites comme moi, vous les goûtez un peu. Et plus vous allez les goûter, plus vous allez le rendre ferme. Vous voyez, c'est magnifique. Hein, et là, c'est fait avec 1 litre de lait écrémé de montagne, hein, ce que j'ai pris, avec un yaourt Skyr du commerce. Alors, un seul yaourt, c'est à peu près 100 grammes. Hein, moi, j'ai utilisé 100 grammes. Vous pouvez utiliser un petit peu plus, hein, 120. Ça, c'est vraiment au choix. Vous pouvez effectivement le sucrer ou pas. Hein, moi, c'est plus mon chéri qui va manger le Skyr. Hein, chacun ses yaourts. Et du coup, lui va rajouter après tout ce qui est confiture diabétique et tout dedans. Pour vraiment que ça soit léger en matière grasse et en sucre. Mais vraiment, vous voyez la... Je vais essayer de ne pas faire tomber. Voilà la texture. Ça, c'est mon Skyr. Donc là, vous voyez, avec un seul et 1 litre de lait, je vais arriver à peu près à 600 grammes de Skyr. Alors j'ai utilisé un petit pot de 100 grammes. Hein. Donc vous voyez déjà, je vous avais fait une fois un calcul dans une des publications. Si vous voulez, je peux toujours la reposter. Mais vraiment, ça m'était... j'avais payé à peu près 1,69 €, je crois, 70, quelque chose comme ça, pour 600 grammes de Skyr. Donc là maintenant. Alors qu'en magasin, c'est un peu plus de 5 €. Donc, et 5 € le kilo. Hein. 5 €... Non, c'était 5 € les 4. Les 4 pots. Donc, non, c'est... Il faut que je vous remonte un peu la publication. Je vous montrerai, je ne sais plus exactement les montants de tête. Voilà, donc là, j'ai mis 23 minutes. Ça, c'est le fond de tarte. Vous voyez, super. Donc maintenant, je vais changer de plaque pour que ça refroidisse. J'ai chaud entre la crème et ça. Voilà, donc là, c'est le fond de tarte. Je vais changer la plaque. Alors, je vais le mettre plutôt là-bas. Et j'arrive, je reviens. Alors voilà, j'ai changé la plaque pour éviter déjà pour mieux la tenir et puis pour que ça refroidisse un peu plus vite. Maintenant, je vais la mettre un peu au congélateur. Alors, punaise, je vais la mettre un peu au congélateur. Si vous avez le temps, ne faites pas ça. Moi, je le fais juste pour le live, pour éventuellement à ce que je puisse démouler sans problème et surtout que ça refroidisse assez pour mettre après du fromage dessus et terminer la préparation. Donc, je vais en profiter de mettre au congélateur et puis j'arrive. Voilà, peut-être que j'éteins le four aussi, voilà. Donc là, j'ai mis au congélateur, mais vraiment, prenez le temps de le faire d'avance et que ça refroidisse, hein, parce que c'est vrai que je vais mettre le fromage dessus, ça va être une catastrophe. Donc là, vous voyez, on a le Skyr. Je ne pense pas que je vais faire trop égoutter. La dernière fois, j'ai un peu trop égoutté, il n'a pas trop aimé la texture. Donc voilà. En rentrant là après à l'école, je vais pouvoir simplement le mettre dans des petits pots. Alors moi j'ai des petits pots pour les natures et les aromatiser, c'est ceux-là. Comme ça on arrive un peu à jongler qui a quoi, qu'on ne se trompe pas. Et vraiment, ça c'est du... Moi j'adore ça. Tout ce qui est laitage, c'est un vrai régal. Voilà, hop, on remet au frigo. Alors, on va regarder. Ah bah c'est pas mal du tout. Voilà, là j'ai un beau granité. J'ai oublié de me sortir un verre. Alors bien sûr, hein, là je ne vais pas prendre tout de suite. Je vais laisser un peu dans la Borealia. Si au retour, je vois qu'effectivement ma fille veut un granité et que c'est de revenu du jus de pomme, il n'y a pas de souci. Il y a juste à relaisser
à laisser tourner à nouveau. Attendez, je vous montre un peu plus proche. Vous voyez, ça me fait vraiment un beau granité. Et après, il y a juste simplement à prendre avec la spatule. Voilà. Et vraiment, cette machine, elle est magnifique. Il faut vraiment que je vous la montre en atelier, que vous puissiez voir. Hein. J'ai des clientes aussi qui en sont ravies. Alors, il y en a certaines qui font plus de laitage, d'autres plus de glace. C'est vraiment au choix. L'avantage, c'est que voilà, vous pouvez varier les goûts, les couleurs. Vous savez ce que vous mettez dedans. Ça, c'est très important de nos jours. Voilà, il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, donc c'est important. Voilà, que ce soit pour ma famille, que ce soit d'ailleurs pour les enfants que j'ai voilà, que j'ai en accueil. Je trouve que c'est important de pouvoir manger sainement. Et puis, vous voyez, c'est pas compliqué. 40 minutes, pendant ce temps, vous faites le ménage, vous faites autre chose. Et voilà, du coup, vous voyez, ça me fait un petit granité sympa à la pomme. Ah là, c'est magnifique. J'avais chaud. Voilà. Là, du coup, c'est pas grave si ça vraiment ça redevient après du jus de pomme. Je relance un petit peu après et puis c'est reparti. Et ce soir, je vais faire les glaces. Donc là, on va pouvoir se régaler. Donc la machine, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou alors en message privé. Avec grand plaisir, je suis là pour vous renseigner. Voilà, donc là du coup, je pense, vu que j'ai fini en fait, je vais plutôt vous laisser. Je vais faire tout à l'heure la petite garniture du moule, tarte renversée. Donc vous voyez, j'avais déjà préparé mes petits ingrédients et je vais simplement le faire tout à l'heure. Donc là, j'ai la charcuterie. Donc il y a de la copa, il y a du bacon et du jambon Bayonne. Il y a également du parmesan, des copeaux de parmesan avec des pignons de pain. Je pense que je vais même les faire un petit peu griller, ça va être délicieux. On va rajouter un petit peu de cœur d'artichaut, simplement les couper en deux, une petite déco. En premier lieu, bien sûr, on va mettre un petit peu de fromage frais. Mais c'est vraiment chaud, on peut le mettre au chèvre, on peut vraiment changer. Ou alors, on va rajouter aussi peut-être des tomates. Voilà. Je me suis dit, je vais changer, je vais prendre des petites tomates côtelées, là, orange et puis crimées. Parce que ça, je n'ai pas dans le potager, j'ai que les tomates, les rondes. Des petites tomates cerises. Et puis voilà. Et je vais rajouter un petit peu de roquette aussi. Ou de mâche. Ou alors du basilic. Ça aussi, c'est pas mal ça. La mozza, enfin vraiment, vous faites ce que vous avez envie et ça, ça va être un pur régal. Voilà, mais vu que tout est prêt, je pense que je vais vous laisser. Je vais vous montrer, vous aurez la surprise en publication de ma tarte renversée. Et puis je vous mettrai de manière les recettes sur le club. De la tarte renversée, de la crème glacée vanille. Et après la Borealia, c'est juste simplement du jus de pomme à faire tourner. Voilà. Alors là, on va laisser en pause. Parce que sinon, ça va être un glaçon. Et voilà, de manière, si c'est un glaçon, ça va simplement s'arrêter tout seul. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir vu. Merci beaucoup pour vos partages. Ça me fera toujours plaisir. Des petits j'aime, des petits commentaires. Merci beaucoup. Ah, et encore pour précision, dimanche, je valide avant 20 h une commande de regroupement. Donc, si vraiment vous n'êtes pas loin de chez moi, de Mulhouse, envoyez-moi un petit message, un petit MP avec les produits qui vous feraient plaisir. Les frais de livraison, c'est 2 €, donc ça va, ça reste tout à fait correct par rapport à la boutique. Donc n'hésitez pas à en profiter. À très bientôt, merci beaucoup. Bisous, bisous.